Bonsoir à toutes et à tous, je serai ce soir relativement bref. Quand les circonstances sont tragiques, et qu'on a quelque chose d'important à dire, on est bref. Alors, je vous dis, venez tous, venez nombreux, à la grande conférence de rentrée que nous tiendrons ce 17 septembre, ce samedi 17 septembre, de 9h à 18h, à la Maison des associations de solidarité, salle Lafont, 10 rue des Terres au Curé, dans Paris, dans le 13e. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement important de réagir alors que nos dirigeants nous conduisent, plus ou moins consciemment, vers une situation terrible. And I want to make it very clear. The sanctions are here to stay. This is time for us for resolve and not for appeasement. Des dirigeants ukrainiens, de leur côté, ont dit « Nous sommes menacés par des armes nucléaires russes, tactiques, et nous voudrions que l'OTAN mobilise tous ses moyens contre ces armes nucléaires tactiques que les Russes penseraient devoir utiliser selon les Ukrainiens. » Alors on est à la limite du nucléaire, on est à la limite d'une guerre nucléaire, ce qui est extrêmement grave. Et je ne sais pas si on mesure en Europe que nous y sommes et que notre état-major militaire, depuis quelque temps, se prépare à une guerre de haute intensité en Europe, qui ne peut vouloir dire qu'une guerre contre la Russie dans les circonstances actuelles. C'est donc dans un aventurisme que l'on se lance, et en même temps, il y a toute la crise économique qui nous frappe. D'abord, parce que le système financier actuel, dominant, auquel nous sommes soumis, crée, par l'émission continue d'argent sans production correspondante face à cette émission d'argent, crée une inflation qui est dévastatrice. Parce que la transition écologique, qu'on a lancée sans en mesurer les conséquences, coûtera elle très cher et que les uns et les autres cherchent à capter les matières premières qui seront nécessaires pour la transition écologique, ce qui pousse encore l'inflation. Et enfin, il y a les sanctions contre la Russie, qui fait que nous manquons de métaux rares, nous manquons de métaux tout court, nous manquons évidemment de gaz et de pétrole. Et un hiver se prépare maintenant dans toute l'Europe, qui sera un hiver qui sera très dur, dans lequel on annonce toutes sortes de restrictions. On commence par fermer les piscines, on en viendra sans doute à fermer les usines. C'est une situation extrêmement grave. Et notre nouveau Bretton Woods, le nouveau Bretton Woods pour lequel nous nous battons, c'est quelque chose qui est à l'échelle internationale, là où les choses se décident. Et ce nouveau Bretton Woods, c'est contre la guerre et contre la vie chère, contre ces deux choses qui sont devant nous et qui sont de l'ordre de la tragédie, d'une véritable tragédie. Alors que nos dirigeants occidentaux apparaissent trop souvent comme des sortes de bouffons dans un monde qui devient de plus en plus et très dangereusement un abattoir. Donc nous devons réagir. Et nous avons, avec ce nouveau Bretton Woods, avec toutes les propositions, il y a un bouillonnement de propositions que nous voulons faire pour la France qui peut jouer un rôle inspirateur, médiateur, catalyseur, maintenant, et qui ne le jouera pas avec Emmanuel Macron. Nous voulons créer un mouvement populaire, un bloc populaire qui se manifeste par-delà les étiquettes politiques existantes et qui porte ce message de paix par le développement mutuel à l'échelle du monde et à l'échelle d'un changement au sein de l'Europe et qui, disons, fait qu'il faudra bientôt sortir, et dès que possible, de l'OTAN, ou en tout cas du commandement intégré de l'OTAN. Et c'est une urgence pour montrer aux pays qui sont les pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et aux pays de l'Organisation
de Shanghai, l'organisation de coopération de Shanghai, qui se réunit donc ces 15 et 16 septembre, que nous pouvons, avec eux, jouer un rôle pour le développement économique du monde. Donc ce sont ces questions-là dont on parlera dans notre conférence et qui vont par-delà toutes les, je dirais, les discussions, les affrontements au sein de notre Assemblée nationale ou ailleurs dans nos partis politiques qui voient petit et qui voient court, un peu comme ils le faisaient en 1939 ou en 1914. Donc, essayons de voir ensemble loin, essayons d'être cette petite chose qui fait qu'une réaction chimique a lieu, ça s'appelle un catalyseur, et portons cette idée dans notre conférence, portez-la avec nous, nous avons besoin de vous, vous avez besoin de vos idées, et le monde a besoin du poids que peut jouer la France, et du poids que vous pourrez faire peser pour que la France change. C'est pour cela que nous vous demandons de venir avec nous. Je vous assure que notre importance se mesure à l'intérêt que nous suscitons dans d'autres pays, en Argentine, au Mexique, en Chine, en Russie, où Sergueï Glaziev, qui est celui qui recherche à sortir maintenant du système dollar, a envoyé un message pour Lyndon LaRouche en lui disant pratiquement qu'il lui devait ses idées économiques. Donc nous avons cette écoute et c'est politique, puisqu'il dit que les pays qui ont réussi dans le Grand Sud ou à l'Est sont les pays qui ont suivi les idées de Lyndon LaRouche. Nous avons cette écoute et chez nous, eh bien, nous ne l'avons pas encore. Et si nous ne l'avons pas encore, le monde se divisera en blocs et il faut l'éviter à tout prix. Il faut éviter à tout prix qu'à Bali, en novembre, en Indonésie, le monde se divise en blocs et que ce soit inéluctable. Donc notre nouveau Bretton Woods, c'est pour échapper à cela et pour arriver à un monde de paix par le développement mutuel. Voilà, venez avec nous, participez à cette bataille, parce que les politiques que l'on suit doivent concerner d'abord ceux à quels elles s'appliquent, c'est-à-dire à vous. Et elles doivent s'appliquer à ceux qui participent et à ceux qui prennent des responsabilités dont tous nous avons besoin. Donc venez et nous serons très heureux de vous accueillir pour ce combat. Alors j'ai dit heureux de vous accueillir, parce que c'est un moment tragique, avec, je le répète, la menace de guerre et la menace d'un chaos économique. C'est un moment tragique, mais dans ces moments tragiques, lorsqu'on se ressaisit dans l'engagement, on trouve un bonheur. Je pense à ceux qui ont rejoint la France libre, aux résistants, à tous ceux qui, dans des moments de l'histoire, font passer leur engagement pour le bien de tous, pour le bien des générations futures, pour le bien de leur patrie, avant leurs soucis immédiats et personnels. Donc, si vous venez, vous trouvez cet enthousiasme que Lazare Carnot, au moment où il combattait toutes les armées européennes, toute, je dirais, à l'époque, l'aristocratie et le parti de l'oppression. Lorsque Lazare Carnot les combattait et qu'il disait enthousiasme, amour du beau, essor sublime des grandes âmes. Et c'est cela que l'on peut trouver dans ces moments terribles de l'histoire, que l'on peut trouver si on se bat. Donc, je vous le dis, et je vous le dis après tous les coups que j'ai pu recevoir. Et ces coups instruisent, ces coups permettent de mieux mesurer les choses. Je vous le dis, il est important que vous soyez avec nous, et c'est aussi un moment que vous éprouverez de bonheur de ceux qui se battent alors que, autrement, les choses basculent vers le pire. Donc, battez-nous avec nous pour qu'il n'y ait pas cette logique de bloc et pour qu'ensemble, le monde se développe et que la France joue un rôle dans cette nouvelle perspective, dans cette nouvelle vue des choses et joue le rôle qu'elle a joué au grand moment de son histoire. Merci d'être avec nous, merci pour elle et merci pour ce que vous ferez pour nous tous.